Bonjour Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une autre lecture sur l'énergie actuelle et à venir de votre vie sentimentale. Alors, prenez seulement le message qui vous parle. Parfois, les énergies peuvent être inversées aussi. Donc, on y va. Cancer, l'énergie actuelle de votre vie amoureuse ou de votre situation amoureuse. Cancer, l'énergie actuelle. La loi de l'attraction, OK? Donc, vous aviez manifesté quelque chose, vous vous êtes concentré sur quelque chose, vous avez travaillé vers ça ici et vous allez bientôt avoir ce que vous voulez avec la loi de l'attraction. Faites attention au drapeau rouge. Terre aussi a eu ça. Drapeau rouge, Vierge et Taureau a vu. Faites attention au drapeau rouge. Vous pouvez être en train d'attirer quelque chose que vous ne voulez pas. Peut-être que vous voulez tellement quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un qui est c'est pas super pour vous, en tout cas. Faites attention à ce que vous êtes en train de manifester. Plus vous pensez à une personne, plus vous êtes en train de manifester cette personne ou quelqu'un comme cette personne. Les drapeaux rouges, ça peut avoir rapport avec vous aussi, OK? Parfois, on a des dépendances, tout ça, dépendance à d'autres, dépendance affective, tout ça. On veut tellement quelqu'un, mais on sait aussi que c'est pas super. C'est pas l'idéal. Si on regardait ça dans un film, on dirait, ben non, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est ça. Donc, dans ce temps la lune, et c'est la lune joue beaucoup dans la loi de l'attraction. La lune, c'est l'intuition, c'est le mystère et tout ça, c'est la nuit, les choses auxquelles on prie, les choses auxquelles on médite, OK? On se questionne. Donc, faites attention. On a le magicien, une autre arcane majeure, on a Gémeaux comme énergie. Donc, poisson, Gémeaux, pas obligé d'être ces signes-là, bien sûr. On a As des coupes. Oh boy, on a quelqu'un qui veut. C'est ici, on a l'ermite, une autre arcane majeure. Donc, on a trois arcanes majeures avec As des coupes. Je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un où vous aviez vécu une expérience où est-ce que il y a quelqu'un ici qui n'était pas nécessairement disponible. C'est quelqu'un que vous ne voyez pas très souvent. C'est quelqu'un que vous voyez plutôt dans vos rêves, que vous essayez de savoir qu'est-ce qui se passe, vous essayez de manifester cette personne. En même temps, c'est quelqu'un qui vous a éveillé sur vous. Vous avez appris beaucoup de cette personne. C'est quelqu'un qui vous a permis de faire beaucoup de travail sur vous, intérieur. Cette personne pense beaucoup à vous, essaye peut-être de vous ramener, mais vous allez devoir faire attention parce qu'il y a un peu cette façon de, pas que c'est pas une bonne personne, mais c'est quelqu'un qui utilise des façons détournées pour avoir qu'est-ce qu'il ou elle veut. Non, ça, on a votre énergie. Vous aimez cette personne, en tout cas, cancer, ou cette personne vous aime, mais il y a des choses ici qui n'étaient pas nécessairement claires. Et on a le 3 des bâtons, manifestation. Avec le magicien, manifestation, la lune, c'est vous êtes vraiment en train de manifester quelqu'un qui entre dans votre vie ou qui revient. Quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Si vous n'avez personne en tête, c'est juste que vous êtes en train de manifester le plus possible quelqu'un. Vous voulez quelqu'un, vous êtes tanné d'être seul, vous êtes fatigué d'être seul, mais faites attention à votre peut-être que c'est une dépendance affective, OK? Vous n'êtes pas bien seul, ça, quand on n'est pas bien seul. Quand on n'aime pas notre propre compagnie, là, comment est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre va aimer votre compagnie?
Pourquoi que quelqu'un d'autre aimerait votre compagnie quand vous n'aimez pas votre propre compagnie? C'est plate. Pourquoi c'est plate? On n'est pas né avec une autre personne. Ben, ça dépend. Il y a des jumeaux, ben, tout ça, mais je veux dire, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelque chose par rapport à une dépendance affective ici qui pourrait affecter votre vie amoureuse, cancer. Vous pouvez être à distance de cette personne, OK? Et cette personne veut savoir qu'est-ce qui s'est passé ou vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un qui cherche à savoir ici ou cherche à vous ramener dans sa vie. Il faut faire affaire avec Gémeaux, Vierge, Poisson. Pas nécessairement, mais... OK. Quelqu'un a passé beaucoup de temps seul ou veut passer beaucoup de temps seul. Pour certaines personnes, là, ça occupe votre esprit beaucoup, votre vie amoureuse ou cette situation ici, parce que vous essayez tant de manifester. Donc, c'est vous ou l'autre. OK, quelqu'un qui est vraiment comme cheveux. Je sais pas c'est qui. Cheveux. Oups, excusez. Ni d'amour, ni d'amour. Et guidance et protection. Vous êtes en train de manifester vraiment la personne, OK? Vous êtes protégé aussi. Donc, les drapeaux rouges, quand même, il faut porter attention. Si c'est des mauvaises habitudes, on montre aux gens hein, comment nous traiter. Donc, si cette personne, à un moment donné, vous a pris pour acquis ou acquise, ne donnez pas de nouvelles, vous laissez dans le néant, et revenait après un certain temps, vous faites comme si c'était correct, il n'y avait pas de problème. Il faut faire attention à ça. Ça, c'est juste un exemple. Donc, ouais, ça se dit, je ne peux pas gérer quelqu'un qui entre et sort de ma vie n'importe comment, ou en tout cas, il y a quand même cette sécurité. Ça peut être une nouvelle personne. Vous êtes peut-être en train de manifester une nouvelle personne. Je vais aller chercher comment faire pour savoir qui est-ce. Qui est-ce quand ça sont cette personne ici? Qui est cette personne quand ça... Vous allez, on dirait que pour certaines personnes, vous avez besoin de vous protéger de cette personne. Vous allez avoir un nouvel amour, mais la personne du passé pourrait revenir. Parce que vous, là, vous voulez ça. Vous voulez quelque chose de sécure, de vrai, de transparent. Sinon, vous ne voulez rien. 6 des épées, c'est quelqu'un ici qui pourrait être à distance. On a Gémeaux, Balance, Verseau comme énergie. Quelqu'un qui est à distance ou c'est quelqu'un que vous avez quitté. Vous n'aviez pas le choix de quitter. Ou cette personne vous a quitté. Un des deux. Mais comme je vous dis, ça peut être juste quelqu'un qui est... euh, qui Premièrement, c'est quelqu'un qui voudrait probablement faire la paix, mais quelqu'un qui vit à une certaine distance. Donc, c'est peut-être ça, ça a peut-être été difficile pour ça. Je vais aller chercher un dernier message ici. J'espère en tout cas que ça vous parle. Vous êtes rendu, on vous dit de vraiment de faire attention à vous, OK? Quitter n'importe quelle situation qui perturbe. Mm. Dernier message pour Cancer. Alors, j'espère que ça l'a parlé. Il y a manipulé des choses qui étaient cachées, là. En tout cas, loi de l'attraction, ça, c'est vraiment ça pour vous. Parce qu'il y a ici, il y avait vraiment quelque chose que vous faites, ou cette personne, ou il y a quelque chose qui n'est pas sain ici. Soit que vous prenez trop d'énergie, vous avez beaucoup toléré certains agissements, c'était pas sain. OK? Il faut faire attention à ça.
essayez de mettre vos limites. Qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous ne prenez pas? Parce que ne prenez pas les choses qui sont vraiment pas saines. Les drapeaux rouges, là, c'est pas pour rien, OK? On montre aux gens comment nous traiter, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolère pas, OK? Mais je vois de l'amour ici et je vois quand même un avenir, un bel avenir amoureux pour vous, Cancer, OK? Alors, c'est ça que j'ai. Merci de liker. J'espère que ça l'a parlé. On est rendu à Poisson. Poisson, l'énergie actuelle et à venir dans votre vie amoureuse ou dans votre situation amoureuse, Poisson. Que faudra-t-il savoir pour vous? Pour Poisson, s'il vous plaît. Pour Poisson, que faudra-t-il savoir pour Poisson? L'énergie pour Poisson. L'énergie actuelle. On va regarder à venir aussi. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour vous, Poisson? Faites attention aux dépendances. Coudonc, terre et eau, là. Il y a des dépendances. Il y a des dépendances. Pardonner et libérer. Donc, ici, il pourrait y avoir eu des dépendances, ou il pourrait y avoir des dépendances en ce qui concerne votre vie sentimentale. Ça peut être passé, ça peut être présent, ça peut être futur, mais on essaye de passer, de surmonter ça, de porter de l'amour dans notre cœur pour cette personne au lieu de porter de la colère parce qu'on réalise, la colère, ça me fait mal à moi, ça me fait mal. Donc, je vais arrêter. Euh, il y a aussi des comportements dépendants qui peuvent affecter. Donc, on peut parler de dépendance affective ou peu importe, ça peut être des substances, OK? Pardonner et libérer. Il y a peut-être quelqu'un ici, présent ou passé, qui avait des dépendances. Vous aviez dû, peut-être que vous avez quitté cette personne, mais là, vous êtes rendu à peut-être pardonner, prendre les leçons, intégrer les leçons. Il y a une certaine sagesse chez vous, OK? Vous n'avez pas envie de porter de la colère dans votre cœur, tout simplement, Poisson. OK? Et parfois, on est dépendant de cette colère parce que cette colère nous aide peut-être à guérir, à avancer, à mettre derrière. Mais à un moment donné, on n'a pas besoin de rester accroché à cette colère, OK? Elle pourrait nous aider pour un certain temps, mais après ça, ça peut nuire. On a le magicien, on a Gémeaux. Il y a beaucoup de cartes qui sortent semblables ici. Arcane majeur, Gémeaux ici. On a le 8 des épées. Donc, on a quelqu'un qui est possiblement très, très pris dans une dépendance. On a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. Quelqu'un qui est pris dans une dépendance. Le 3 des épées. Quelqu'un qui a beaucoup de peine ou qui a eu beaucoup de peine ici et le 2 des coupes. Donc, on pourrait pardonner quelqu'un du passé. Vous pouvez être vraiment appelé à pardonner quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui veut vraiment mettre le travail, ne veut pas vous perdre. Cette personne a l'impression que vous êtes âme sœur. Si vous êtes avec cette personne déjà, c'est quelqu'un qui vous aide à vraiment mettre le passé derrière vous. Mettre derrière vous le stress, la colère et peut-être l'histoire que vous aviez dans le passé. Ça peut être cette personne, ça peut être une personne, une nouvelle personne. On brise les chaînes, on coupe les chaînes qui nous gardaient vraiment pris, prises dans la colère, dans la tristesse. On a la reine des coupes. Donc, on est plus dans le vrai, on aime, OK? C'est sûr que la colère nous aide à protéger notre cœur parfois, surtout au début, OK? Surtout quand il y a quelque chose qui se passe de pas bien avec une autre personne, mais après ça, il faut la libérer. Il faut libérer ça. Jusqu'à temps que, quand c'est rendu que ça ne nous aide plus, il faut vraiment lâcher prise de cette colère, mais parfois on s'en rend pas compte. Ça peut être une nouvelle personne
qui vous montre comment faire, OK, qui vous aide. Sinon, comme je vous dis, c'est quelqu'un du passé qui veut vous manifester, veut vous ramener, ne veut pas vous perdre à tout jamais. OK, cette personne pourrait vraiment vous montrer des regrets. OK? C'est le 2 des coupes, c'est quelqu'un que vous avez pensé peut-être faire passer votre vie avec cette personne. Vous aimez beaucoup cette personne. Mais il y a quelque chose par rapport quand même à une certaine dépendance. Cette personne essaie de vous ramener ou veut tout faire pour réparer ici. On a rendez-vous. OK, ça va faire possiblement une discussion et on a Love and Lace Innocence. Vous pouvez avoir, vous allez, si vous passez une soirée ou une discussion avec cette personne ici, vous pouvez parler beaucoup de vos débuts, le début, avant que les choses aient mal tourné. Il pourrait avoir un recul quand les choses étaient juste pures, il n'y avait pas, il y avait rien de brisé ou il n'y avait rien de, il y avait rien de toxique là ici. Et on a à l'horizon. Donc, on a vraiment quelque chose à l'horizon. Ça pourrait être une nouvelle personne. Mais Sandy, tu dis tout le temps, mais oui, mais c'est ça. C'est une nouvelle personne ou c'est une personne du passé qui veut régler les choses avec vous, qui ne se voit avec personne d'autre. Qui est cette personne? On va voir comment vous pouvez faire pour savoir qui est cette personne, OK? Qui est cette personne? Rendez-vous et à l'horizon, 2 des coupes. Qui est cette personne? Comment est-ce que le poisson pourrait identifier? Possible. OK. 6 des coupes. Donc, âme sœur, flamme jumelle. On a cancer, poisson, scorpion, votre énergie. C'est quelqu'un peut-être un autre élément eau, mais c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez proche de cette personne ou vous allez vous sentir proche. Quelqu'un de très nostalgique par rapport à vous. Veut s'excuser, veut prendre soin de vous. C'est à l'horizon. C'est très nostalgique comme carte. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Je veux tout faire. J'espère que ça vous parle. Merci de liker, poisson. Il y a vraiment ici, vous allez voir revenir quelqu'un à la communication, vouloir s'excuser, même si cette personne dit une petite chose. Moi, j'ai pas été correct avec toi. Désolée pour avoir dit ça à un moment donné, ou des choses comme ça. Ici. Let the divine guide and help you. Laissez le divin vous guider et vous aider. Laissez Dieu vous guider, OK? Et vous aider ici, dans ça. Donc, lâchez prise. Les choses vont vraiment tomber dans l'ordre ici. Les choses vont se passer vraiment pour vous, poissons. C'est très, très beau. Alors, c'est ça que j'ai. Merci de liker, merci de partager. On y va maintenant avec Scorpion. Scorpion, on va aller regarder l'énergie actuelle et on va regarder aussi l'énergie à venir dans votre vie amoureuse ou dans votre situation amoureuse. Alors, prenez jusqu'à ce qu'il parle. Scorpion, l'énergie actuelle de votre vie amoureuse ou de votre situation amoureuse. Scorpion. L'énergie actuelle de votre vie amoureuse ou de votre situation amoureuse. Scorpion. Scorpion. On a trop pensé, OK? Trop analysé, suranalysé. Parfois, on se fait des scénarios, des faux scénarios. OK? Ça peut être au travail, ça peut être en amour. Qu'est-ce que c'est? Cette personne a fait ça, pour ça, pis ci, pis ça. OK? Flamme jumelle. Vous pouvez faire affaire avec votre flamme jumelle. C'est vous ou cette flamme jumelle qui suranalyse, qui a peur,
Parce que la suranalyse, quand on suranalyse, on pense trop, on crée des peurs. On crée des peurs, on crée des doutes, on crée des problèmes. Ça va bien, hein? Hein? Overthinking. Flamme jumelle, c'est votre âme miroir. C'est pour ça que vous pouvez vous dire, ah, mais j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Puis j'ai eu des gens dans ma vie, puis je suis déjà tombée en amour, mais jamais comme ça. Ça peut vous donner ça comme sensation, là, OK? Et vous êtes en train de vous faire toutes sortes d'idées, ou cette personne, ça fait toutes sortes d'idées, là. Fausses. Faux. Créer des problèmes où il n'y en a pas, là. Il y en a qui ont du talent là-dedans. Bon, donc, qui ont du talent. Il y en a qui aiment ça, sinon c'est plate, la vie. Donc, il n'y a pas de problème, c'est plate. C'est de façon subconsciente, là, peut-être, hein. Il y en a que non, là. Il y en a qui aiment ça, le drame. Le 2 des bâtons. Overthinking, penser trop, suranalyser, ça empêche de bouger. C'est vraiment, ah, je vais rester dans ma zone de confort. Je ne suis pas capable de dire ça. Ah, je ne suis pas capable de faire ça. Ah, je ne suis pas capable de m'ouvrir. Ah, je ne suis pas capable. Ah, je suis pas... On a le fou, nouveau début. On a scorpion, votre énergie. Vous voulez quelque chose de nouveau, là. Entamez cette nouveauté, prenez le risque, sortez de votre zone de confort. Ça peut être l'autre personne aussi, mais ça parle de sortir de sa zone, de vraiment se défaire de les peurs et les doutes. Le soleil, on a Lion comme énergie. Si c'est beau, c'est l'énergie du masculin. J'ai l'impression que c'est votre masculin ici qui a eu beaucoup de difficultés à sortir de sa zone de confort. Le choix de vous, c'était fait, mais c'est le choix de vous aimer, tout ça, cette personne vous aime, c'est pas une question de ça, c'est une question de qu'est-ce que ça va changer dans la vie de cette personne. On a le diable, on a Capricorne comme énergie, trois arcanes majeures sortis. Cette personne a possiblement des dépendances ou a des peurs, des obsessions, obsessionnelles, commence à se voir clairement. C'est votre flamme jumelle pour certaines personnes, ça. C'est quelqu'un qui a créé une obsession chez vous ou c'est quelqu'un qui vit ça aussi? A des dépendances, pourrait boire. C'est quelqu'un qui a besoin de se regarder. Il y a des vices. Il y a des vices. Il y a des dépendances, il y a des vices, il y a des éléments un peu, hein, c'est des peurs et des doutes ici. Et on a le 3 des pentacles. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a déjà quelque chose de solide avec vous, qui est capable de s'imaginer un avenir avec vous, qui s'ennuie de vous quand vous n'êtes pas là, qui veut vous revoir, qui se demande si vous allez vous revoir. Cette personne, ah, je ne sais pas quoi faire. C'est quelqu'un qui pourrait boire et passer beaucoup de temps dans son lit, OK? Quelqu'un pourrait avoir le pouce vert. On a voir clairement ici. Je veux prendre un risque. Je décide de bouger dans la joie parce que je sais, mais j'ai encore des trucs. Je veux, mais j'ai des trucs. Ça va pas. Des trucs, des dépendances, du toxique, manipulation, n'importe quoi. OK? Excusez-moi. Ça s'en va vers quoi pour vous? J'ai les oreilles bouchées tout d'un coup. Je sais, je suis pas supposée faire ça, mais là, c'est fatigant. Je sais pas pourquoi ils ont bouché tout d'un coup. J'ai pourtant rien, là. On a lip service. OK? Il se peut que cette personne vous dit des choses. Il faut juste faire attention, OK? Up in smoke. C'est avec votre flamme jumelle, là, ça ne fonctionnera pas tout de suite, en tout cas. Cette personne pourrait avoir, il y a pu avoir beaucoup de love bombing. C'est quelqu'un qui revient, qui repart, parce que c'est quelqu'un qui a
peur et qui suranalyse, qui peut même, je veux dire, sa suranalyse en plus, là, c'est souvent erroné. Ah, cette personne pense ça de moi, mais c'est pas vrai. On a amour du passé. Donc, on a cette flamme jumelle encore ici, avec qui ça s'est possiblement terminé. Il y a eu beaucoup de... C'était le yo-yo pas mal avec cette personne. Ça pourrait être encore le yo-yo, OK? Pour être honnête avec vous. Cette personne pourrait fumer, pourrait aimer le rouge à lèvres rouge. Comment faire pour savoir qui est cette personne? Qui est cette personne? Comment vous allez savoir? C'est la personne qui n'était pas stable. C'est la personne qui n'était pas stable, qui avait peur, qui se faisait des idées. Vous le saviez, qui a possiblement des dépendances. Vous le saviez, c'était pas facile. C'est quelqu'un qui vous a demandé beaucoup d'énergie, en tout cas, de ce que je peux voir, Scorpion. 6 des bâtons, c'est quelqu'un avec beaucoup d'ego. Quelqu'un qui pourrait avoir l'air sûr de lui ou de elle, mais qui n'est pas sûr de lui ou de elle. Quelqu'un qui pourrait beaucoup aimer avoir de l'attention, OK? Être, ce que les autres pensent, c'est vraiment important. C'est quelqu'un de plutôt égoïste, veut que les choses se passent à sa façon. Ne dit pas, ne s'exprime pas côté émotionnellement. C'est quelqu'un qui est très, pourrait même être perçu comme arrogant ou arrogante, OK? Cette personne pourrait vivre beaucoup de succès dans sa carrière, ou en tout cas, les gens pourraient beaucoup l'aimer, mais c'est quelqu'un qui porte un masque. OK. Dernier message pour vous, Scorpion. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci de liker. Merci de partager aussi. La négativité bloque le succès ici dans le lien. Donc, la suranalyse, la négativité, les scénarios, c'est ça qui bloque le lien. Mais cette personne a besoin d'arrêter de faire ça, si vous ou l'autre. C'est même ça la dépendance, une dépendance à ça, à faire ça, à la négativité. Ben non, ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est quelqu'un de plutôt négatif. OK. C'est ça qui bloque. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Scorpion. J'espère que vous avez aimé. Merci, élément eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.